Donc nous voici pour cette recette de yaourt de kéfir aux framboises. Alors pour cette recette, nous aurons besoin en ingrédients du kéfir, donc il se présente comme ceci. Là vous avez environ 100 grammes, mais 30 grammes suffiront pour cette recette. Du lait, donc du lait entier, vous pouvez reconnaître dans les magasins parce qu'il a un petit capuchon rouge. Du lait entier, vous pouvez utiliser du lait de vache, du lait de brebis, du lait de chèvre. Alors si vous pouvez avoir du lait frais non pasteurisé, c'est encore mieux. Là ici vous avez du coulis, alors vous pouvez le faire vous-même, hein, vous avez des recettes, hein, c'est pas compliqué, ou sinon vous pouvez l'acheter en magasin bio, ça existe déjà fait. De l'extrait de framboise bio, vous trouvez aussi facile en magasin. Des framboises, là c'est des framboises surgelées parce que nous ne sommes pas dans la saison, mais voilà, donc des framboises surgelées, pareil, je vais dans un magasin bio pour les acheter, mais vous en trouvez facilement. Pour les ustensiles, on aura besoin de 2 filtres à café, d'un bocal, alors là vous avez un bocal presque 2 litres, mais un bocal d'1 litre suffira. Une passoire en plastique, évitez le contact avec le fer pour le kéfir, il n'apprécie pas trop ça. Un filet, donc ce fameux filet que j'ai expliqué aussi dans l'autre vidéo, donc c'est ce qui va nous permettre de séparer en fait le kéfir avec le lait, ce qui fait que quand le kéfir, quand il va avoir la fermentation du lait, quand vous allez retirer, vous allez vous retrouver d'un côté avec les graines de kéfir, de l'autre côté avec le produit fini. Ça vous évite après de faire le tri avec les mains et c'est pas, voilà, ça vous fera gagner beaucoup de temps. Et puis un saladier. Voilà. Nous voici à la première étape. Donc nous allons prendre le bocal, puis le filet. Nous allons mettre le filet dedans. Voilà, vous le mettez au fond. Comme ceci, vous laissez dépasser. Voilà, vous le mettez tout autour. Nous allons prendre le kéfir, le mettre dedans. Préciser juste avant, c'est que de prendre un tissu assez fin que vous mettez comme ça après par-dessus avec un élastique, puisque le lait en fait va fermenter par le biais du kéfir et c'est pour que les gaz puissent s'échapper. Alors avant ça, je voulais juste vous montrer une petite technique aussi, c'est que chaque jour vous allez prendre 1 ou 2 fois dans la journée, vous allez le secouer, ce qui permettra de mieux mélanger le lait et en fait vous allez gagner du temps pour la fermentation. Voilà, là il ne nous reste plus qu'à le laisser dans un placard, donc à l'abri de la lumière, pendant environ entre 24 et 48 heures. Voici à l'étape suivante. Alors je l'ai laissé 24 heures de plus pour vous montrer qu'on constate bien la séparation qu'il y a entre ce liquide translucide et le côté blanc, donc qui est plus de la crème. Alors le côté blanc, c'est la coagulation d'une protéine appelée caséine. Hein, ça, on va y revenir juste après. Mais je voulais juste faire un petit temps d'arrêt sur ce liquide qu'on appelle lactosérum ou petit lait. Je vous montrerai comment on fait une recette plus tard avec ça, parce qu'il contient quand même beaucoup de protéines, des vitamines et des minéraux, il y a des probiotiques, c'est vraiment intéressant, ça serait dommage de le jeter, et surtout qu'on peut faire une recette vraiment sympa. Mais ça, on verra une prochaine fois. Donc je vais revenir sur la partie blanche, donc la crème. C'est là aussi où il y a le plus de probiotiques, puisque le kéfir s'est nourri en fait du lactose, qui est un glucide, pour le transformer en acide lactique, en gaz carbonique, et qui va donner aussi un contenu assez intéressant en probiotiques. Alors dedans, on peut retrouver aussi beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de nutriments, de nombreux minéraux, donc, tels que le magnésium, vous retrouverez du fer, du calcium, de la vitamine A, vitamine B1, B3, B6
et B12, de la vitamine D, de la vitamine K. Vous retrouvez aussi de l'acide folique, de l'iode et des acides aminés comme la glutamine et des BCA pour les sportifs qui connaissent, qui est une chaîne branchée d'acides aminés complète où dedans on retrouve la L-leucine, L-valine, L-isoleucine. Alors l'avantage aussi, c'est que nous allons en faire une déclinaison sur un dessert où ça va être sympa quand même à manger, donc après un repas ou même durant une collation. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est composé de beaucoup de probiotiques, donc naturels, donc qui vont stimuler votre transit intestinal et entretient votre microbiote intestinal. Alors pour le microbiote, je vais pas m'étaler dessus puisque je vous invite à aller sur mes pages Coach and Life où là vous retrouverez, j'ai mis pas mal d'articles concernant le microbiote, les intestins, donc je vous invite à aller les lire. Nous allons utiliser pour cette étape le saladier, la passoire en plastique, nos filtres à café et une paire de ciseaux. Alors vous allez couper votre filtre comme ceci. L'excédent, et vous voyez que d'avoir utilisé un filet, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Voilà. Voilà. Ça vous n'avez plus qu'après à le rincer. Alors rincez-le à l'eau froide. Avec une passoire, vous l'enlevez du filet et après vous le laissez dans un petit bocal. Si vous voulez le réutiliser, vous réutilisez de nouveau dans un bocal avec du lait. Sinon, vous laissez un petit fond de lait dans un petit bocal fermé et vous le laissez au réfrigérateur. Ça se conserve très bien. Vous pouvez même le conserver comme ça pendant des mois. Donc, on va verser notre crème progressivement. Vous le laissez au réfrigérateur pendant entre 5 et 7 heures. Et puis après, on passera à la suite. Alors avant de poursuivre cette recette, je voulais faire un petit focus sur le choix du fruit, donc la framboise, puisqu'il se marine bien dans cette recette. Mais comme c'est une recette diététique, je voulais mettre un fruit qui était excellent en termes de propriétés nutritives. C'est un fruit qui est très peu calorique, environ 38 kcal pour 100 grammes, qui ne possède quasiment pas de lipides, très peu de sucre, environ 4%. Ce fruit est très riche en vitamine C, environ 25 mg pour 100 grammes, donc ça représente 30% de l'apport journalier. Donc vous voyez, c'est pas négligeable. La framboise possède l'une des densités minérales les plus élevées. Donc on retrouve beaucoup de potassium, de calcium, ainsi que de magnésium. Environ pour 200 grammes de consommation de framboise, ça représente 53 mg de magnésium. C'est un fruit qui est très riche en termes d'antioxydants, de fibres, donc, dont de peptine. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que quand vous le consommez, vous avez toujours ce petit côté croquant sous la dent. Et ce côté croquant, c'est des grains qui sont riches, notamment en cellulose. Alors, la cellulose va permettre d'accélérer le transit. Donc pour les gens qui ont des soucis de constipation, ce fruit-là est vraiment idéal. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous retrouvez notamment de l'acétone, notamment de l'acétone de framboise. Par la suite, je vais déjà vous montrer le résultat. Donc là, nous avons la crème. En dessous, nous avons
dans le saladier le lactosérum, le petit lait. Hein, ça ressemble un petit peu à du blanc d'œuf, et à savoir que ça contient plus de protéines que dans le blanc d'œuf. Framboise. Donc vous mettez environ une cuillère à café. Alors après c'est une question de goût. Alors moi je garde le sirop du fruit. J'en mets un petit peu aussi dedans, ça donnera encore un peu plus, ça va rehausser un peu plus le goût. Un petit ramequin en verre pour la présentation. Après vous choisissez celui que vous souhaitez. Je mets un petit fond de coulis en dessous. Voilà. J'ajoute mes framboises. Voilà. On va utiliser la douille. Le coulis, on rajoute par-dessus. Vous avez on va dire un dessert qui est quand même très riche en termes de protéines. En gros, on va se retrouver entre 5 à 10 grammes de protéines, avec toutes les propriétés de la framboise et des probiotiques. Donc c'est vraiment un dessert ou une collation parfaite. Voilà, alors j'espère que cette recette vous a plu. Je vous dis à une prochaine, et notamment la troisième et dernière, qui sera en fait une recette sur le kéfir, sera faite à base du lactosérum. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.